Bonjour chers internautes d'Isaïe Télévision et bienvenue sur Jardin Culturel. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous une étoile montante du rap gospel nord au Bénin. Une étoile qui a assez filé, qui s'est arrêtée et qui a repris son chemin. Je vous laisse le découvrir dans le portrait. Né en 1990 à Godomé, Samuel Gaël Bokor, plus connu sous le nom de BBA le prophète milliardaire, est une figure montante du rap gospel béninois. Artiste aux multiples talents, il est à la fois rappeur gospel, arrangeur, cadreur, monteur, mais aussi promoteur culturel basé à Parakou. Fondateur du studio BBA Musique, il incarne aujourd'hui une voix inspirante de la scène musicale chrétienne à Parakou. Son aventure musicale débute très tôt, en 2004, alors qu'il est en classe de 5e. Passionné de rap, il se forge une réputation dans son collège, le CEG Banikoni de Parakou, en participant activement aux journées culturelles et aux événements musicaux locaux. En 2007, il fonde son premier groupe, la BE9, aux côtés de son complice J-Face. Ensemble, ils enregistrent leur tout premier single en collaboration avec Kérosène le Bourgeois, une légende du rap de Parakou. L'année suivante, le duo enchaîne avec un second single intitulé La vie du ghetto, en featuring avec Isforce et Negel. S'en suivent plusieurs autres morceaux et collaborations qui renforcent sa notoriété. Mais en décembre 2014, après plusieurs années d'efforts, BBA met sa carrière musicale en pause, freinée par un manque de moyens et de soutien. C'est en 2015 qu'un tournant décisif s'opère dans sa vie. Il fait la rencontre qui changera tout, celle de Jésus-Christ. Touché par la grâce divine, il décide d'abandonner la vie du ghetto pour se consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu. De cette transformation naît une nouvelle vocation artistique, le rap gospel. Après presque une décennie de silence, BBA revient sur le devant de la scène en 2024 avec un projet ambitieux, la création du label Rap Nord Bénin. Cette structure a pour mission de détecter, produire, accompagner et promouvoir les jeunes talents musicaux du Nord Bénin en leur offrant un cadre professionnel et spirituel. Aujourd'hui, en plus de sa carrière d'artiste, BBA le prophète milliardaire est un enseignant de la parole authentique de Dieu, un homme marié et père de 2 enfants. Il incarne une génération nouvelle d'artistes qui allient foi, musique et engagement social pour impacter positivement leur communauté. De retour sur Jardin Culturel, mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Je reçois pour vous aujourd'hui BBA le prophète milliardaire. Alors BBA, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Très bien, par la grâce du Seigneur. Ouais. D'accord. Vous venez de suivre avec moi le portrait. On a essayé de parler un peu de vous. Qu'est-ce que vous pensez du portrait? Bon, si je vais donner mon avis sans hypocrisie, celle qui a fait le portrait, elle mérite 21 sur 20. C'est bien fait. C'est bien fait. Oui, c'est bien fait. D'accord. On est content. On cherche toujours à faire plaisir à nos invités. On va commencer avec notre première question. Que signifie BBA? BBA, dans votre nom, BBA le prophète milliardaire. Bon, d'abord BBA, ça s'écrit en français B-B-A. Et ça se lit en anglais BBA. Le premier B signifie black, qui veut dire noir. Noir, oui. Le deuxième B, c'est boy, qui veut dire garçon. Ça fait garçon noir. Oui. Et le A, qui signifie alpha, qui veut dire premier. Premier. D'où, en résumé, ça fait premier garçon noir. Le premier garçon noir, mais vous n'êtes pas noir, vous êtes clair. Je suis africain. Vous êtes africain. Voilà, premier garçon africain. Oui. Voilà. Donc, et votre passion pour le rap remonte à vos années au collège, précisément dans les années 2000. On va préciser 2004. Oui. Donc, quel est le souvenir, ou bien quels sont les souvenirs que vous gardez de la scène dans ce temps? Bon. Et en ce temps, vous savez, bon, je n'ai pas commencé par monter sur des scènes en 2004. C'est à partir de 2005-2006 par là, ici à Parakou, que j'ai eu la chance de monter sur scène, tout ça. Mais en ce moment-là, vous savez, la musique ici au nord, ça ne répondait pas du tout. C'était pas ça. C'était pas ça, les spectacles étaient rares. Donc, je n'ai pas gardé de grands souvenirs concernant la scène en ce moment. Mais mon plus grand souvenir que je ne peux jamais oublier, c'est le grand geste que mon grand frère m'a fait
pour me lancer dans la musique. Et il m'a acheté un DVD en ce moment, comme il me voyait chaud. Oui. C'est lui-même, il est parti faire de maçon en ce moment-là. Et il m'a acheté un DVD neuf. Et il m'a remis, il dit bon, reste à la maison et entraîne-toi. Entraîne-toi. Oui, Un grand-père à qui on doit rendre hommage. Il s'appelle Dimitri Bokor. Dimitri Bokor. C'est mon grand frère direct. Là, c'est bien. Je ne peux jamais oublier. Après, on a eu votre groupe, la B19. Oui. Un groupe qui était créé avec J-Face. Oui. Après, on a vu que ce groupe aussi s'est dissous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la B19 a vu le jour en 2006, voire 2007. Et quand on avait commencé, c'était bon, c'est vrai, mais vous savez, dans les années 2000, après le BPC, j'ai eu le BPC en 2008. Donc, juste après ça, qu'on a eu à faire la vie du ghetto en 2008. Mais après la vie du ghetto, il s'est fait qu'on ne s'entendait plus. Comment? J-Face et moi, on était des bons gars. Maintenant, East Force et Negel, avec qui nous avons eu à faire, comment on appelle, une collaboration, oui. En ce moment, J-Face et Negel ne s'entendaient pas trop. Vous voyez? Or, Negel et moi, on est aussi des gars. Wow. Si bien que on était obligés de se séparer. Donc, J-Face est allé à gauche, était parti à gauche avec East Force et moi à droite avec Negel. Donc, c'était un peu ça. Et on rappelle à nos internautes que vous avez passé 10 ans sans lever la musique. Comment vous avez vécu ce temps, ces 10 ans sans la musique? Bon, les 10 ans, en fait, ce n'est pas que j'ai fait 10 ans sans lever la musique. J'ai fait 10 ans sans ne plus me présenter devant le public. Sans vous présenter en tant qu'artiste? En tant qu'artiste. Mais dans l'ombre, je travaille toujours. Je n'ai jamais cessé d'écrire des textes en ce temps-là. J'ai juste disparu pendant 10 ans. Vu ce qui se passait, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me prépare pour pouvoir faire, comme on le dit, qui veut aller loin, prépare sa monture. Donc il fallait que je fasse une pause et voilà, revenir en force. Revenir en force. Voilà, donc c'était ça. Après 10 ans, vous êtes réellement revenu en force. Oui, très. Qu'est-ce qui vous a motivé maintenant à reprendre après 10 ans? Bon, après 10 ans, je n'allais pas même revenir sur la scène si cela ne m'a pas été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ. C'est une mission que j'ai reçue au fait, de revenir dans le game pour mettre en quelque sorte, je vais dire, le feu dans 3 secteurs. Le secteur artiste, rap, secteur beatmaking et secteur promotion culturelle. Vous voyez, ces 3 secteurs, ici à Parakou, c'est vrai, je reconnais qu'il y a des gens qui sont en train de fournir d'efforts pour que ça puisse, qui font beaucoup pour que ça puisse prendre. Mais nous reconnaissons aussi que ce n'est pas encore ça. Et comme on le dit, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Alors moi, j'ai compris ce qu'il faut faire. J'ai eu la solution de ce qu'il faut apporter pour que le rap se réveille au Nord, dans tout le Nord. J'ai eu la solution de ce qu'il faut faire pour qu'en matière de beatmaking, qu'on sente, oui, du poids désormais au Nord. Parce que naturellement, vous allez voir, quand on parle de la musique ici au Nord, les gens du Sud se disent qu'il n'y a rien de bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en matière de beatmaking, ça devienne plus dingue? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'en matière de promotion culturelle aussi, ça prenne plus fort? Donc, moi j'ai eu ces révélations. Le Seigneur m'a révélé ce qu'il faut faire exactement pour que désormais le Nord soit mouvementé. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces solutions que le Seigneur vous a transmises, si on peut le dire? Bon, si je révèle tout ici, c'est comme si je n'ai plus de secret. Wow. Si je révèle tout ici, c'est comme si je me suis vendu. Et donc d'autres peuvent voler mon idée, mes idées. Mais ce que je vais vous dire, je peux essayer de dire pour que vous voyez un peu ce que je suis venu faire. En matière de rap, le rap même authentique, quand on regarde le Nord actuellement, non, le rap qui va nous soulever,
le rap qui va nous donner à manger. Le Nord n'est pas encore en train de faire ce rap-là. D'où je suis venu et puis j'ai créé le label Rap Nord Bénin où j'ai invité, j'ai lancé un challenge pour recruter certains artistes rappeurs avec lesquels je veux bosser pour que désormais les gens voient le travail qu'il faut faire en matière de rap pour que malgré, même si nos parents nous écoutent, qu'ils soient fiers de ce que nous disons. Vous voyez? Bon, non seulement ça, le rappeur, quand on dit un rappeur, c'est quoi un rappeur? Comment il doit se comporter? Qu'est-ce qu'il doit avoir à sa portée? Comment il doit investir? Comment il doit faire ça? Comment il doit faire ci? Il y a beaucoup qui se nomment rappeurs, mais qui ne connaissent rien de tous ces paramètres-là. Et ils portent juste le manteau rappeur et finalement, ils vont rapper pendant 10 ans, pendant 5 ans, on voit que ça ne donne rien. C'est dans ça nous-mêmes on était. Mais après que le Seigneur m'a eu à montrer des secrets, des pistes, j'ai compris ce qu'il faut vraiment faire et je suis venu partager avec certains rappeurs. Ceux qui vont venir vers moi, les rappeurs qui vont venir vers moi, je partagerai ce secret-là avec eux. En matière de beatmaking aussi, c'est aussi pareil. Il y a une harmonie qui doit exister entre l'artiste et le beatmaker que je ne vois pas encore ici au Nord. C'est la vérité. Quand on voit ce qui se passe au Nord, on ne voit pas l'harmonie qui doit exister. Et autre chose que je dois vous dire aussi est que quand on dit un beatmaker doit détenir quelque chose qu'on appelle l'onction. On n'a pas besoin d'être chrétien avant d'avoir ça. L'onction doit être sur ta tête. Vous voyez le micro que vous tenez, oui. Si je touche ce micro, quelqu'un d'autre peut venir toucher ce micro, le micro va se griller en même temps. Ah. Moi je connais un gars, tout ce qu'il touche, ça se grille. Il n'a pas la chance, il n'a pas du tout la chance. Vous voyez, un beatmaker, quand il tape l'ordinateur comme ça pour créer des instrumentales, pour faire enregistrer la voix d'un artiste, pour mixer et masteriser, avant que le son ne sorte du studio, il y a ce qu'on appelle l'onction qui doit s'ajouter à ce son-là. On doit avoir de la magie dedans. En tout cas, pas quand même gris-gris. Hein. Non, bon, on comprend. Vous comprenez, non? Oui, je comprends. Bon, donc l'onction, est-ce que les arrangeurs du Nord ont l'onction? Si bien que vous allez voir, on dit lui là il est fort, il est fort, il est fort, tel arrangeur il est fort, il est bon. Mais depuis il est en train d'enregistrer des artistes, à peine un seul a eu le succès dans tous les artistes qu'il est en train d'enregistrer. C'est grave. Si tu es fort, tu es bon, pourquoi depuis 10 ans, depuis 15 ans, tu es en train d'enregistrer les artistes, il n'y a qu'un seul qui a eu de succès à travers toi. D'autres même, pas de succès. Pas de succès. Pourtant, ils sont nommés arrangeurs. Il y a un problème qui est quoi? L'onction. Qui est l'onction. Ouais. On va quitter un peu l'onction, voilà. Parler et revenir un peu sur vous. Okay. Est-ce que l'inspiration que vous avez il y a 10 ans, vous avez toujours l'inspiration? Si je dois vous dire la vérité, l'inspiration que j'ai il y a 10 ans est même trop nulle. Wow. Trop nulle par rapport à ce que j'ai actuellement. L'inspiration que j'ai actuellement, c'est une inspiration de giga. Et en tout cas, ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, on va vite demander à ce que, par votre inspiration, vous allez nous faire un petit chant. Un petit acapella, oui, ça? Rapidement. Bon. Ok, on y va. Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Tu as reçu tout pouvoir. C'est pour ça que j'ai cru en toi. Je te confie mon foyer, mes affaires. Bénis mes projets, bénis tout ce que je fais. Ah, depuis des années, je souffre sans aucun secours. Tout ce que j'entreprends finit toujours dans un trou. Pourquoi? Je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Bénis-moi, élève-moi pour que je puisse témoigner. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Dégoûté de ma vie de misère. Montre-moi ta gloire. Bibi et musique, Zozo. Ekoya. Ça vient du ciel. Wow, ça vient du ciel alors. Oui, ça vient du ciel. Et parlant de votre label et Rap Nord Bénin, oui. Et on a vu que vous avez aussi une page sur Facebook. Oui. Est-ce que la page est gérée par vous-même ou par une autre personne? Bon, tantôt je gère la page Rap Nord Bénin, tantôt c'est mon épouse qui m'aide à gérer, surtout quand je suis occupé au studio en train de travailler ou quand je suis invité quelque part.
Je la laisse gérer la page. Elle est aussi administratrice. Elle est aussi administratrice, oui. Là c'est bien. Donc, et est-ce que, en vos 10 ans, plus de 10 ans de carrière déjà, est-ce que vous pensez qu'un jour le Bénin peut avoir une identité musicale qui sera propre à lui? Bon, 10 ans de carrière, c'est trop. Moi, je n'ai pas encore fait 10 ans de carrière. Si je veux dire la vérité, ma carrière démarre cette année. Votre carrière démarre cette année? Oui, en vrai. Si on vous dit... Ok, et avec les expériences que vous avez eues par le passé, est-ce que le Bénin peut avoir une identité musicale propre à lui? C'est difficile. Pourquoi? C'est difficile parce que, vous savez, c'est pas la première fois, hein, on est en train d'essayer avec Soyoyo et Willy Mignon, Nidjiou, et puis maintenant Adjapiano, Zekere, voilà, Zekere de Blaise Antonio, et maintenant Adjapiano qui s'installe avec de la part de Instam et Gis. Franchement, je ne peux pas dire qu'on aura, qu'on ne peut pas avoir, je ne peux pas aussi dire qu'on aura, mais pour en avoir, ce serait difficile. Et moi, je ne vais pas parler pour créer de polémique. Adjapiano, oui, c'est bon, mais je ne pense pas que Adjapiano puisse être l'identité musicale du Bénin. Et pourquoi vous pensez cela? Il y a une raison derrière cela? Il y a plein de raisons, mais si je vais dévoiler tout ceci ici, c'est ça que je dis, je vais créer de polémique. Mais je dis simplement, pour que Adjapiano, qui est là présentement, devienne l'identité musicale au Bénin, il va falloir que Egis travaille très fort. Très fort pour y arriver. Sinon, c'est un peu comme Willy Mignon avec son Nidjiou a dormi. C'est aussi comme ça, ça va commencer, après ça va dormir. C'est ça, ils vont travailler fort. Et non seulement le travail, ce que je disais au départ, il y a ce qu'on appelle l'onction qui doit accompagner. Sinon, ça n'ira pas. Oui, ça n'ira pas. Ils vont faire, ils vont les soutenir, mais après, les mêmes qui sont en train de les soutenir aujourd'hui vont encore lâcher. Et ils vont se retrouver seuls. Oui, c'est un peu ça. Restons un peu dans le registre de Instam, Gis et Nidjiou. On a vu sur votre page Rap Nord Bénin, ça fait quelques mois déjà, précisément en février, il y a une publication qui parlait, une publication qui a été faite juste après la mort de Willy Mignon. Willy Mignon, oui. Où on voyait la page accuser Instam et Gis d'avoir tué Willy Mignon. Oui, malheureusement, les gens n'ont pas compris le message. C'est ce que chacun a imaginé. Mais quand vous lisez, je suis très content que vous avez eu à faire le tour sur ma page, mais vous êtes fort. Hein? Sincèrement, la publication ne s'adressait pas à Gis ni à Instam. Mais on a vu que vous les avez tagués. Oui, quand je fais mes publications, souvent je tag. C'est ce qui a permis que la page soit reconnue. Si vous allez n'importe où, vous dites Rap Nord Bénin, si quelqu'un suit les réseaux sociaux et il est intéressé à la musique, il doit connaître la page Rap Nord Bénin. Or, je viens de la créer il y a à peine 1 an. Donc, c'est moi ma stratégie de communication et qui a permis que la page soit connue. Mais je ne me suis jamais adressé à Gis ni à Instam pour dire que c'est eux qui ont tué. Comment on appelle? J'ai été clair. Qui n'était même pas au Bénin. Voilà, qui n'était même pas au Bénin. J'ai dit, est-ce que vous avez besoin de tuer, d'accord, Willy Mignon pour faire avancer Adjapiano? Vous voyez, quand moi j'ai fait ma publication, j'étais dans une pensée. J'étais sûr que les fans du Adjapiano viendront soutenir. Et je voulais voir, est-ce que Adjapiano, qu'on est en train de crier, est-ce que présentement ce Adjapiano a vraiment des fans qui vont défendre, d'accord, leur rythme? Je voulais voir, c'est la première idée qui a fait que j'ai parlé en disant, est-ce que vous avez besoin de tuer Willy Mignon pour faire disparaître Nidjiou et faire avancer Adjapiano? Je sais que si j'ai dit ça, oui, les fans vont sortir. Et j'ai vraiment vu. J'ai vraiment vu. Vous allez voir, si vous avez lu les commentaires, je ne suis même pas allé répondre à un seul commentaire. Et ça, si vous me comprenez. Moi, ça m'a permis de voir la popularité qui est actuellement derrière le Adjapiano. J'ai vu que Adjapiano a vraiment du monde autour de lui. Seulement, comme je viens de le dire, pour que Adjapiano soit l'identité musicale, ils vont travailler beaucoup. Ils vont encore travailler. Et l'onction doit accompagner, sinon ça n'ira pas. Sinon, je suis avec Adjapiano, je suis avec eux, je fais leur promotion, je parle d'eux, je les soutiens. Même pour leur conseil Adjapiano, j'ai parlé d'eux. Pourtant, ils ne m'ont jamais donné de l'argent. Pour que je dise, c'est parce que j'ai pris de l'argent que je l'ai fait.
Si j'étais contre eux, je ne serais pas en train de les soutenir. Non, ce n'est pas possible. Je ne suis contre aucun artiste. Mais c'est juste que je suis un communicateur. Et quand je suis sur la page Rap pour un Bénin, je joue le rôle de communicateur. Alors, je sais comment créer mes contenus pour faire parler les gens. Parce qu'une page, c'est ça. Dit des choses pour faire parler les gens. Vous voyez, c'est ça qui anime, c'est ça qui attire aussi les followers. Vous voyez un peu. Donc, c'était un peu ça. Sinon, j'avais rien contre Instam et Gis. D'accord, on comprend maintenant. Et vous avez dit tout à l'heure que vous arrivez de rentrer dans la peau des communicateurs. Ouais. Donc, comment vous arrivez à mettre ensemble, à concilier la vie d'artiste, père de famille, ouais, arrangeur, producteur, beatmaker? Vous avez à vous seul beaucoup de casquettes. Comment vous arrivez à concilier tout cela? Sans vous mentir, c'est la grâce du Seigneur. Dieu m'a formé de cette manière à ce que je parviens à faire beaucoup de choses ensemble. Même là où je suis ici, bon, vous savez, je suis cadreur. Même si vous m'invitez encore même à venir rester derrière la caméra ici, vous allez le faire. Je suis encore présent. Wow. N'importe où on m'invite, dans n'importe quoi où on me sollicite, je suis toujours présent. Quand je vois que c'est du sérieux, oui, quand c'est de la pagaille, je suis très rigoureux et j'aime travailler avec sincérité. Avec sincérité. Voilà. Donc c'est la grâce. Et c'est la grâce du Seigneur. La grâce parle en vous. Oui. Et quels sont vos projets futurs? Vous avez repris votre carrière l'année passée. Quels sont les projets que vous prévoyez? Bon, j'ai repris la carrière en formant en même temps un label Rap Nord Bénin. Rap Nord Bénin. Et j'ai 4 artistes que je suis en train de produire actuellement. Les futurs projets, sans vous mentir, bon, d'abord on a déjà commencé. J'ai déjà lancé le premier artiste qui s'appelle Cascoute. Oui. Son son, c'est titré Mon Histoire, c'est déjà sur YouTube. Vous tapez Cascoute, vous allez le trouver. On a déjà lancé pour lui le second artiste qui s'appelle Pablito, est déjà en cours aussi. On a déjà balancé, comment on appelle, l'extrait de son single qui bientôt va sortir. Et pour moi aussi qui s'annonce déjà Béni mes projets. Donc, oui, Béni mes projets. Donc c'est pour vous dire quoi, on a beaucoup de projets. Mais le plus gros, le plus grand projet que je suis en train de prévoir, c'est organiser un géant spectacle. Un géant spectacle. Un géant spectacle, ça c'est en train de se dessiner, ça vient bientôt. Pour plus revenir sur la scène musicale, pour parler de Dieu. Ouais. Le spectacle, c'est pourquoi en fait? C'est pour parler, mais c'est pour revenir sur la scène musicale ou bien c'est pour de l'évangélisation? Non. Vous savez, Dieu m'a choisi et il m'a élu prophète. Ce n'est pas je ne suis pas autoproclamé prophète. Dieu m'a élu prophète à travers une révélation. Il dit, je fais de toi le dernier prophète des derniers temps. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que j'ai ajouté prophète à mon nom, Bibié le prophète. Et si j'ajoute milliardaire, c'est parce que Dieu m'a fait une promesse où il me dit qu'il va m'élever au-dessus de tous ceux qui sont honorés aux yeux du monde, afin qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu a décidé de faire de moi? Il m'a confié la mission qui est d'aller vers les chrétiens pour leur annoncer l'évangile, d'accord? Et il m'a aussi envoyé vers les païens. Bon, quand on dit païens, c'est tous ceux qui ne sont pas chrétiens, dans notre langage. En m'envoyant vers les païens, Dieu m'a ciblé d'abord, Dieu m'a donné une cible, qui est d'abord le monde des artistes. Parce qu'il m'a dit qu'il a ces enfants-là. Parce que vous êtes artiste? Oui. Qu'il a ces enfants-là. Plein d'artistes sont enfants de Dieu, mais qui, à cause, comment on appelle, du monde, ils ont été recalés. Si on n'est pas allé vers eux, comment on va pouvoir les amener vers le Seigneur? On ne peut pas les ramener vers le Seigneur. On ne peut pas les ramener. Si on se lève avec la Bible, on va vers ces artistes-là. Ils ne nous écouteront pas. Donc pour pouvoir les attirer, il faut faire comme eux. Il faut faire comme eux. Voilà. Donc, et Bibié, on a presque épuisé notre temps. Okay. Pour terminer, quel est le conseil que vous pouvez mettre à l'endroit de vos jeunes frères qui veulent se lancer dans la musique maintenant? Bon, les jeunes frères qui veulent se lancer dans la musique actuellement, je tiens simplement à leur dire de laisser leur côté orgueil. Si tu es artiste et puis tu es orgueilleux, arrogant, impoli, et tu ne vas pas avancer. Les opportunités ne vont jamais venir vers toi. Et autre chose, un artiste, ça se soigne. L'image d'un artiste se soigne. Ce n'est pas parce que je suis un artiste qu'il faut filmer partout, à gauche, à droite. Ce n'est pas parce que je suis chrétien ou pas, non. Si tu veux filmer, va rester dans OVC. Filme et sort tranquillement. Mais je vois les jeunes qui se lancent dans ce genre de choses. Je crois que s'ils sont en train de faire ça, les grandes personnes ne pourront pas venir vers eux pour dire, viens, on va gérer telle affaire. Donc je leur demande simplement d'être humble et aussi de respecter les aînés. Parce que moi, je suis revenu dans le game il
il y avait des petits qui ont pris la place, d'accord? Des petits qui, en ce moment où moi j'ai commencé le rap, me demandaient même de les aider à écrire des textes. Mais comme on a quitté, et eux ils ont pris, et puis bon, comment on appelle, et ça a pris. Je suis revenu comme un nouveau artiste. Ils se voient déjà comme des anciens et ne veulent même pas collaborer avec les indés. Quand c'est comme ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. L'humilité précède la gloire. Voilà. D'accord, c'est bien. Et on est à la fin de notre émission. Merci pour le conseil à l'endroit des jeunes frères. Merci d'avoir accepté de passer par Esaü Télé. Merci. Donc, chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Merci à l'équipe technique et à très bientôt.